Coucou tout le monde. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'amour de soi. Et du coup, cette vidéo s'intitule « Et si je m'aimais vraiment ?» J'aimerais vous partager mon cheminement par rapport à ça. Et du coup, vous partager que je viens de très loin concernant l'amour de moi. En fait, j'étais une petite fille pleine de complexes physiques, pleine de complexes aussi émotionnels. J'avais beaucoup de jalousie par rapport à ma petite sœur notamment. Ouais, je me sentais vraiment pas en sécurité et en fait, bah voilà, en étant enfant, je pouvais pas m'apporter cette sécurité intérieure et en fait, en, en grandissant, voilà, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait m'handicaper. Et il y a eu des moments aussi hyper what the fuck. Genre, je me rappelle qu'on m'ait raconté que en fait, un mec me regardait dans le bus, peut-être parce qu'il me trouvait jolie. Et moi, lui avais foutu une baffe. Voilà, ça c'était genre au collège, ou même, je sais que quand des membres de ma famille me faisaient des compliments, je leur criais dessus, limite je les insultais en disant mais dis pas ça, mais dis pas ça. Enfin, j'étais vraiment. Voilà, en fait, je pense que pour moi, c'était tellement inconcevable qu'il et elle soient sincères en fait dans ce qu'ils disaient que ça me mettait hors de moi parce que moi-même en fait je ne me considérais pas du tout comme ça. Euh, j'ai grandi vraiment dans une famille aimante. Pour autant, il n'y a pas eu de transmission de qu'est-ce que c'est l'amour de soi, qu'est-ce que c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Et je sens que moi, c'est vraiment un cheminement là que j'ai pris il y a 5-6 ans. Je sais jamais trop dater. Mais en gros, c'est assez récent. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'handicapait vraiment, ça m'handicapait dans mes relations aux autres, surtout. Parce qu'en fait, j'avais tendance à avoir voilà, beaucoup d'attentes, notamment dans les relations amoureuses. Beaucoup d'attentes que l'autre vienne me rassurer, vienne me combler, voilà, je me sentais vraiment seule quand j'étais célibataire, je me sentais vraiment vide, etc. J'ai vraiment entamé voilà, un parcours de recherche en fait et de recherche de cheminement pour voilà, vraiment venir m'aimer. Et en fait, alors je me suis confrontée à plusieurs choses. La première chose, c'est la croyance selon laquelle si je m'aime, en fait, je suis égoïste et que du coup, j'en laisse pas pour les autres, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et ça peut être un reproche que j'ai entendu. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui résonne pas du tout avec ma façon de vivre parce que pour moi, ma croyance, en fait, c'est plus je m'aime, plus je me remplis de l'intérieur, plus je rayonne, pardon, et plus je déborde d'amour, en fait, et plus je déborde d'amour pour les autres parce que de toute façon, comme je suis un être social, comme je suis voilà une personne qui aime les autres êtres, euh, de fait, en fait, c'est logique et c'est juste naturel, c'est juste intuitif pour moi de faire déborder cet amour en fait sur mes proches. Mais c'est vraiment comme si le sens avait changé, c'est-à-dire qu'avant, j'attendais que l'amour vienne de moi pour potentiellement le renvoyer aux autres. Et maintenant, c'est non, moi qui m'offre cet amour-là et qui vais l'offrir aux autres. Et en fait, il y a même plus d'attente, voilà, il y a plus de conditions. Je veux dire, moi, quand j'aime, et puis après, il se passe ce qui se passe. Enfin, j'ai du retour, j'ai pas de retour. En fait, je suis ok parce qu'en fait, je suis en sécurité avec ça et je suis vraiment pas dans l'attente euh, de l'amour et je me considère voilà comme une source d'amour vraiment. Enfin, je peux produire de l'amour en fait, je peux produire de l'amour à l'infini. J'ai pas spécialement besoin d'objets, donc j'ai pas besoin spécialement de personnes ou en fait, c'est toute, enfin pour moi, ça a été toute une rééducation à voilà ce que c'est que l'amour et je pense que ça demanderait une autre vidéo à part entière. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'énergie d'amour, comment ça fonctionne, c'est quoi l'amour inconditionnel, enfin voilà, plein de choses.
Et du coup, c'est vrai que moi, ce qui me parle beaucoup, en fait, c'est l'image du masque à oxygène quand on est dans les avions. Et on nous dit bien, en fait, s'il se passe un truc, on met d'abord son masque pour aider les autres. Et pour moi, c'est vraiment ça l'amour. C'est d'abord moi. Voilà, je me donne tout cet amour, toute cette estime de moi, toute cette confiance en moi. Ce qui est possible, en fait, c'est vraiment ça aussi que je veux dire, c'est que c'est pas juste un mythe ou c'est pas voilà une illusion. Enfin moi en tout cas je l'expérimente vraiment, ça me fonctionne vraiment. Et en fait enfin moi ça fait beaucoup plus sens en fait de me dire bah je vais d'abord m'aider moi pour après aider les autres en fait. C'est comme voilà je peux pas on peut pas par exemple imagine l'image d'un vase. Un vase qui est vide, il a rien à offrir en fait. Bah moi c'est pareil et moi surtout voilà en plus déjà de base auprès de mes proches j'aime être là, j'aime être présente, j'aime être un soutien. Plus voilà dans mon métier d'accompagnatrice holistique, je le fais aussi. Et en fait c'est sûr qu'il y a j'ai besoin en fait j'ai besoin d'être ma première alliée, j'ai besoin d'être celle sur qui je peux compter en fait parce qu'il n'y a que moi au final je nais entre guillemets seule et je meurs seule même si après je suis interconnectée avec tous les êtres mais il y a aussi enfin en fait c'est ces deux réalités là qui sont à combiner pour moi et, euh, et l'idée aussi que en fait comme on est un tout plus aussi enfin plus je serai bien moi et plus en fait j'augmente aussi le niveau de mieux-être au niveau global. Donc ça c'est hyper important de me décentrer en fait de ma personne pour me dire oui ok je m'apporte à moi et en même temps comme nous sommes l'ensemble en fait de tous les individus et bah j'apporte aussi je contribue au reste de la planète quoi. Et ça, c'est vraiment ouais, une vision qui, moi, me porte, qui vraiment me fait du bien. Et ça m'a permis aussi de vraiment me rendre compte que je peux prendre en fait aussi mes responsabilités. Enfin, que clairement, mon amour de moi, mon estime de moi, ma confiance en moi, elle n'importe euh, qu'à moi. Enfin, il n'importe qu'à moi en fait de venir cheminer sur ça et de venir m'apporter ce dont je manque. Et que je suis de toute façon voilà, la personne avec qui je passe le plus de temps. Enfin, moi, de plus en plus, je me considère comme une personne à part entière. Et donc, voilà, moi, je suis en relation de moi avec moi-même et c'est OK. Et en fait, voilà, j'ai arrêté de trouver ça bizarre. Au début, c'était vraiment contre-intuitif et ça allait tellement à l'encontre de plein de choses et notamment aussi bah, de ce qui peut se dire dans les médias, dans la culture, etc. Enfin, vraiment, c'était une toute nouvelle vision. Mais voilà, donc, globalement, je suis en fait la partenaire avec qui je vais devoir vivre. De toute façon, je vis avec moi tout le temps, H24. Donc en fait, si je fais que ma relation à moi-même, elle est harmonieuse, qu'il y a de l'écoute, qu'il y a de l'amour, mais là, en fait, c'est juste incroyable. Et vraiment, ce que j'expérimente aussi, c'est que du coup, plus je me donne de l'amour, de la confiance, de l'estime, et plus en fait aussi j'attire à moi des personnes qui voient dans cette même vision de l'amour de soi d'abord pour relationner avec l'autre après. Et ça donne des relations, en fait, enfin, j'ai jamais vécu autant d'amour avec les autres que depuis que je m'en offre à moi-même. Et ça bah, c'est vraiment magique quoi. Pour moi c'est un peu maintenant la base de ma vie, la base de mes relations, la base de ce que j'entreprends. Ouais, ça me porte vraiment et je suis vraiment heureuse d'avoir cheminé. Alors je dis pas que voilà que c'est encore que tous les curseurs sont à 100% tout le temps et puis en fait c'est cyclique. Je me rends vraiment compte que voilà il y a certaines phases où j'oublie d'être ma meilleure alliée et en fait c'est ok, ça fait partie de la vie. Enfin la vie c'est mouvant, la vie c'est cyclique, la vie c'est voilà ce sont de toute façon que des spirales qui voilà qui reviennent en fait tout le temps. Et en fait, voilà, ça me fait du bien de me faire des rappels. Justement, c'est dans ces moments-là où ça me permet aussi de faire le point, voir, de voir où j'en suis. Et en même temps, bah, c'est vrai que, en fait, c'est, voilà, je me rends bien compte que c'est un cheminement de toute la vie. Que parfois il y a des blessures qui peuvent revenir, que parfois voilà il y a des choses et en fait mais globalement je garde en fait
mon niveau d'amour, enfin comme si mon ancrage d'amour, comme si mes fondations d'amour de moi, de ma personne, étaient de plus en plus solides et de plus en plus ancrées quand même. Et il peut y avoir voilà, des tempêtes et tout ça, mais je sens que mes fondations, elles sont de plus en plus solides. Et ça, c'est super sécurisant aussi. Et surtout dans cette période, voilà, depuis 1 an qu'on expérimente, moi, je sens vraiment que ça m'apporte beaucoup de sécurité et beaucoup, beaucoup d'ancrage aussi par rapport à ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, je pense que je ferai une autre vidéo sur l'amour à part entière. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter et au plaisir de vous lire. À bientôt!